Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer un petit formulaire, mais un formulaire qui est un peu différent des autres. Parce que ce formulaire-là, lorsqu'on aura à remplir les données, il sera directement stocké dans un fichier Excel qu'on aura là. Voilà. Exemple, il sera ici, à ce niveau. Voilà. Maintenant, je vais lancer, par exemple, je vais donner des informations, Outman, DevSec, et email, je vais dire Outman DevSec gmail.com. Voilà. Et le mot de passe R2OT. Je confirme le mot de passe. Et là, je vais dire homme. Bon, date de naissance. Je vais le sélectionner. Voilà, je vais prendre ça vite fait. Voilà, je vais dire 2003 et je valide. Et là, si j'ouvre notre Word, voilà, les informations sont là. Voilà, de la même manière aussi, on pouvait créer notre tableau, le personnaliser. Voilà. Et notre sous forme de tableau, on va prendre cette étiquette là. Voilà, comme ça, il va prendre. J'ai sélectionné une case de plus. Bon, je vais faire ça. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, je refais l'action. Je crée ça. Voilà. Voilà, on a quelque chose comme ça. On peut changer selon nos besoins. Voilà. Voilà, je vais laisser celui-là. Voilà. Voilà, de la même manière, si j'ajoute par exemple un autre utilisateur, par exemple là, je ferme, je réinitialise, je donne un autre exemple, Fatou, Fatou, gmail.com. Voilà, mot de passe, je vais donner quelque chose de simple. Voilà, le mot de passe aussi, si c'est pas conforme, il va pas le valider. Si les deux ne sont pas conformes. Voilà, maintenant là, je vais prendre une année de naissance, voilà, comme ça. Maintenant, si je valide, voilà, si j'ouvre le document, voilà, on a notre deuxième ligne qui est là, voilà, bien créé. Voilà, maintenant, sans plus tarder, on va ouvrir notre éditeur. Voilà, je vais fermer tout ça, on n'en a plus besoin. Voilà, notre éditeur. Et on va créer un fichier qu'on va appeler, un fichier que je vais appeler formulaire Excel. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, je vais créer un fichier index main.py. Voilà. Maintenant, une fois ceci créé, on va installer quelques modules. Le premier module à installer, c'est pip install openpxl. Voilà, moi je l'ai déjà installé. Deuxième, pip install. Voilà, xlrd. Et le dernier, pip install patlib. Voilà. Maintenant, une fois ceci installé, on va importer les besoins, c'est-à-dire Tkinter. On va importer tout. Voilà. From. Voilà. Ensuite, from Tcala, on va importer toi. Maintenant, from Tcala, on va importer le TTK qui va nous permettre de
gérer les combo box et les messages box pour générer les messages. Voilà, on va importer Tickend. Cette fois-ci, on va l'attribuer à une alias TK tout simplement. C'est-à-dire dès lors que vous faites TK, c'est la même chose. TK sera la même chose que Tickend. Voilà. Maintenant, on va importer les modules qu'on vient juste d'installer. Comment dire, d'installer, ouais, c'est ça. Et XRDL. Voilà. Ensuite, on va importer. On va importer au niveau de Open. On va importer from Open. Il y a un module spécifique qui s'appelle Word. Voilà, Wordbook. Celui-là, on va l'importer et on va importer enfin notre Padlib. Voilà. Maintenant, on va créer notre classe formulaire. Formulaire Excel. Voilà. Maintenant, notre formulaire Excel créé, comment dire, la classe créée, on va l'initier. Init. Voilà. On a self et root. Voilà. On va dire self.root est égal à root. Ensuite, on va donner un titre. Self.root.title. Self, voilà. Point title, on va donner présent formulaire avec Excel. Voilà, on va dire self.root. On va donner par exemple les dimensions de notre interface géométrique. On va dire que ce sera du 900 sur du 900 et pour la position sera 50, voilà, sur 100. Maintenant pour le background, on va le définir. Background color, on va dire root.config. Voilà, on va dire BG. On va prendre cyan comme couleur de fond. Maintenant self. Bon, c'est bon. Là, après, apparemment, c'est tranquille. Là, je vais fermer. Root est égal à tk. Point T en majuscule tk. Voilà. Ensuite, objet est égal à formulaire. Voilà. Maintenant, il va prendre root. Et on va dire root. Main loop. Voilà, si je compile pour voir ce que ça donne. Voilà, très bien. Maintenant cette partie c'est bien fait. On va créer un from. Maintenant on va l'appeler from1. From1 est égal à from. Maintenant c'est là où on va écrire tout notre contenu, notre formulaire. Bon, on va mettre un background de blue. Voilà. Et là, je vais donner sa position. Point place, on va le mettre sur x égale à 200 et y est égal à 150. Voilà, avec une largeur de 600 et une hauteur de 600. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon, je vais compiler. Voilà, c'est très bien. Il n'est pas au centre par contre, mais c'est pas grave. Oui, je diminue juste ici. Je vais faire 150 ici aussi pour voir. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, apparemment on peut mettre maintenant un titre. Voilà, on va dire label. Voilà, on va dire from texte. Maintenant formulaire. Voilà. Ensuite font. On va utiliser Algérien.
Voilà, de taille 20. Et il sera en gras, bold. Voilà. Maintenant, pour le fond, on va respecter le fond qu'on a choisi, blue. Voilà. Et FG2, un FG white. Voilà, un FG white. Je pense c'est bon. Et on va donner sa position. Place. Maintenant, X est égal à 50. Et Y est égal à peut-être 30. Voilà. On va tester ça pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va donner les labels ainsi que les entrées. C'est-à-dire là, si je fais présent texte, exemple, texte prénom est égal à label. Voilà, maintenant, from 1, texte, on va dire, c'est le prénom qu'on va afficher. Voilà. Ensuite, je peux donner des informations par rapport. Je vais faire deux comme ça, espace. Maintenant, je vais mettre un BG blue. Voilà. L'écriture sera en blanc, white. Font, on va utiliser par exemple du Times New Roman. Voilà. Maintenant de taille 15. Voilà. Et là, on va placer X 50 et Y, on va dire 100. Et Y 100. Si je compile ça pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va créer self point. On va l'appeler écrit. Présent écrit prénom. Voilà, pour qu'il puisse écrire son prénom. On va dire entrée. Maintenant, toujours au niveau du from 1, on va dire BG. Par exemple, excusez-moi, BG white. Voilà, maintenant avec un font de Times New Roman de taille 15. Voilà. Et là, self point écrit prénom point. Et là, je vais donner sa position. X est égal à 250 et Y est égal à 100. Maintenant, si je compile, voilà, c'est bien espacé et tout ça. Voilà, maintenant là, je vais copier celui-là. Maintenant, je vais modifier et mettre la note déjà pour commencer. Non. Là, non. Voilà. Maintenant là, 205. Là, ce sera 150. Là, 150. Je compile. Voilà, c'est bien. Je vais coller encore. Voilà, pour créer email. Email là, je vais faire 200. Et là, 200. Et là, je vais dire email. Et là, ce sera email. Voilà. Ensuite, mot de passe. Par exemple, là, je vais dire présent mot passe. Excusez-moi, mot passe. Voilà. Comprenez que c'est mot de passe. Voilà. Bon, là, je vais l'appeler password. Voilà.
il sera sur 255. 250 autant pour moi. 250. 250. Voilà. Maintenant, sauf que ici, je vais ajouter une petite fonction show qui va me permettre de cacher le mot de passe qu'on aura à taper. Voilà, on va le mettre $. Dès lors qu'il se met à taper, par exemple, je vais vous donner un exemple, il va afficher des $ pour cacher le mot de passe. Voilà. C'est très bien. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, je vais faire confirmer mot de passe. Bon, je vais le faire comme ça. Fait comme ça, fait comme ça. Par exemple, confirme password. Voilà. Maintenant là, je vais d'appeler confirme présent password. Voilà. Là, il sera sur 300. Voilà, 300 ici et 300 là. Voilà. Si je compile. Voilà. Ah, et ça nous reste une petite chose, c'est le show. Show. On va afficher des $. Des commanderies. Des étoiles. Vous pouvez changer, hein. Vous pouvez mettre des plus comme ça. Regardez ce qui se passe. Si vous mettez A là, il affiche des plus. Voilà, c'est à vous de voir la manière dont vous voulez cacher votre mot de passe. Par contre, moi, j'ai préféré utiliser les étoiles. Voilà, en général, même c'est les étoiles qu'on utilise pour cacher les mots de passe. Excusez-moi. Maintenant, là, on va dire texte. Et bon, celui-là, je vais juste le copier. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais dire, par exemple, ici. Voilà. Maintenant, là, on est cool. Maintenant, pour le combo box, c'est un peu différente raison pour laquelle, voilà, j'ai pas récupéré tout. Point écrit. Voilà. ttk. Point combo box. Voilà. Maintenant, from 1. Maintenant, je vais mettre en fond le type time new roman. Times new roman. Voilà, de taille 15. Et on va dire, par exemple, que l'utilisateur ne peut plus modifier, par exemple, le contenu. Voilà, read only. Voilà, par exemple, quand l'utilisateur, je vais vous montrer cette partie-là, je vais le copier et après je vais le rajouter plus tard. Vous allez voir le pourquoi. Maintenant, self.écrit, exemple, sec. Voilà. Voilà. Maintenant, écrit sexe. Maintenant, on va donner des valeurs. Values. Voilà. Maintenant, values est égal à. Bon, on va dire, par exemple, homme. Les valeurs. On va dire, par exemple, homme. Ensuite, il y a femme. Voilà. Et c'est terminé. Et là, je vais dire self. Point. Voilà. Maintenant, on va donner sa position. On va dire x est égal à 250. Y 350. Et on va dire un wide de 225. Voilà. Maintenant, je vais dire à l'utilisateur de sélectionner la première qui est là. Ou bien, non pas premier, mais par exemple, par défaut, on va dire c'est select. Par exemple, on va dire self.select.
écrit sec. Voilà, point 7. Et par défaut, on va afficher select. Ou bien selection. Voilà, selection. Voilà, maintenant si je compile. Voilà, bon. Ça c'est 350. Voilà, maintenant si je sélectionne. Voilà, vous voyez, j'ai la possibilité d'effacer le contenu. Maintenant, pour que le contenu ne soit pas effaçable, on va juste ajouter ça. Set only. Voilà. Maintenant, si je sélectionne, voilà, je peux plus, en tout cas, voilà, modifier le contenu. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Voilà. Et au finish, on va voir la date. Voilà. Maintenant, on va dire, par exemple, date. Et là, ce sera date. Et là, par exemple, la date, ce sera du 3. Là, c'est 350, là, c'est 400 normalement. Voilà. Parce que c'est différent de temps. Voilà, c'est très bien. Voilà, maintenant, on va dire, par exemple, self point. Là, c'est date de naissance. Hein. Date de naissance. Voilà. Maintenant, self point. Écrit date. Date entrée. Maintenant, from 1. Là, je vais donner un petit font. Voilà, the Times New Roman. Voilà, de taille, on va faire taille 15 comme les autres, taille 15. Voilà. Maintenant, on va mettre un fond blanc. Voilà. Ensuite, on va donner notre date pattern, c'est-à-dire format que va afficher la date. Pattern est égal à, on va dire, premièrement, on va dire ce sera le jour, le mois et l'année, comme ça. Voilà, comme ça il va respecter, parce que en tout cas, calendrier français, c'est comme ça qu'il va afficher les informations, c'est-à-dire c'est le jour, le mois, ensuite l'année. Voilà, et là on peut donner sa position self.écrit, écrit date. Voilà, maintenant point place. Voilà, maintenant x est égal à 250 et y est égal à 400 avec une largeur de 225. Si je compile, voilà, maintenant si je fais ça, voilà, par exemple, je peux choisir n'importe quelle date à présent. Voilà, le 17, on est tranquille. Le calendrier, le 8 12e mois 2017. Voilà. Maintenant, on va attaquer notre premier bouton, bouton 1. Maintenant, bouton. Voilà. On va le mettre au niveau de notre from, toujours. Maintenant, texte, on va afficher valider. Voilà. Et on va faire un background pour l'image. Comment dire, un background lime green pour la couleur du bouton. Voilà. Maintenant, un BD de 5. Maintenant, font. On va utiliser du Times New Roman. Voilà. Et taille New Roman de taille 15.
Voilà. Et sa position sera place. Maintenant, X est égal à, par exemple, 230. Y, on va le mettre sur 500. Et un Y de 2, 150, c'est-à-dire la largeur. Si je compile, voilà. Maintenant, je vais copier celui-là pour mettre un deuxième bouton, initialiser. Voilà, bouton 2. On va l'appeler. Voilà. Et par contre, son background, on va le mettre en rouge. Voilà, red. Et là, 400, 500, c'est bon. Maintenant, si je compile, voilà, j'ai les deux boutons. Voilà, sans plus tarder, on va créer notre fonction, notre première fonction qui va nous permettre, par exemple, de créer des fichiers. Par exemple, le fichier Excel. Maintenant, pour ce faire, déjà, on va dire fichier. Déjà, on va créer un fichier est égal à. On va le mettre où? Le fichier, on va le mettre ici. Bon, je vais récupérer le chemin. Voilà. Voilà. On va le garder au chaud comme ça. Voilà. On va dire fichier est égal à patlib.path. Voilà. Et je vais faire R pour que je puisse pas. Parce que si je fais pas R, je suis obligé de faire des anti-slash, des slash ici parce que c'est des anti-slash. Voilà, maintenant quand vous faites R, ça va le renverser. Voilà, maintenant anti-slash ici. Je vais donner un nom, par exemple, à notre fichier Excel. Par exemple, je vais le donner base, par exemple, base données. Base données, point, XL, SX, voilà. C'est l'extension de Excel. Voilà, Excel, l'extension, c'est comme ça. Voilà, maintenant, on va dire, on va vérifier une condition. On va dire, par exemple, si le fichier existe, voilà, si le fichier existe, on fait rien. On va rien faire. Mais par contre, si le fichier n'existe pas, else, si le fichier n'est pas créé, automatiquement, on va le créer. On va dire fichier est égal à Wordbook. Voilà. Ensuite, on va dire sheet est égal à, par exemple, fichier actif. Voilà. Maintenant, on va voir notre formulaire, les données qui s'y trouvent. Il y avait le prénom, le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, chaque clone, on va le créer. On va dire sheet, par exemple. On va le dire A1. Excel, je ne sais pas, est-ce que vous avez une fois utilisé? Par exemple, je vais montrer Excel. Excel. Voilà, A1, c'est celui-là. B1, voilà, le nom, il est là, A1. Maintenant, on va dire après B1, comme ça, les noms, toutes les informations, l'entête sera alignée comme ça. Cela B1, ici, C1, D1, voilà, E1, voilà, ainsi de suite, pour que ce soit aligné comme ça, verticalement, pas horizontalement. C'est bon. Voilà, maintenant, si je fais ça, je vais dire première A1, ça va correspondre à prénom. Et deuxième, sheet, maintenant, B1, voilà, bon, celui-là, je vais copier, B, C, D, E, F, maintenant, C, D, E, F. Maintenant là, je vais dire non, email, voilà. Ensuite, il y a password,
il y a sexe qui sera enregistré et date de naissance. Voilà, date de naissance. Maintenant, on va sauvegarder notre fichier. On va dire fichier .save. Voilà, on va donner le chemin. Bon, je l'avais déjà. Je le copie tout simplement. Voilà. Et je le colle là. Voilà, on est tranquille. Je pense que c'est bon. Si je compile. Voilà. Vous voyez bien, il a été créé avec succès. Il est là. Bon, je le supprime. Là, si je compile, il sera créé. Voilà, il est là. Automatiquement, si j'ouvre, si je l'ouvre, bon, il est là. Bon, en attendant, je peux le personnaliser. Je peux le personnaliser en attendant. Je vais faire ça. Email va prendre de la place. Password peut prendre de la place aussi. Voilà, non. Voilà. Et là, je vais sélectionner un tableau. Voilà. Et prendre un format. Par exemple, ce format-là. Vous allez dire, mon tableau comporte des entêtes d'abord. Celui-là, vous le cochez. Et là, vous êtes tranquille. Vous avez votre tableau qui est nettement présenté. Maintenant, je peux quitter tranquillement. Maintenant, on poursuit. Voilà. Maintenant, on va créer notre fonction validée. Notre fonction validée sera créée dev valide. Voilà. Maintenant, self. Je vais faire ça. Je vais l'appeler directement au niveau de notre bouton valider. Parce que tout le temps, quand je crée la fonction, premier test, j'oublie d'appeler la fonction. Maintenant, pour ne pas l'oublier aujourd'hui, je vais l'appeler dès maintenant. Voilà. Maintenant, je vais dire prénom correspond à self.écrit prénom. Voilà, .get. Voilà. Maintenant, nom est égal à self.nom, celui-là, .get. Voilà, n'oubliez pas le get. C'est le get qui va nous permettre de récupérer. Maintenant, email est égal à self.écrit mail.get. Voilà. Ensuite, password est égal à self.écrit mot de passe. Oh, celui-là, j'avais mis mot de passe. C'est pas grave. Get. Voilà. Ensuite, confirme password est égal à self. Confirme celui-là. Voilà. Maintenant, sexe est égal à self.écrit sexe.get. Et le dernier, date est égal à self.écrit date.get. Voilà. On est tranquille. Je peux faire un petit test pour vérifier est-ce que toutes les informations sont là. Je vais dire prénom, nom, email, password, email, password, confirme password, voilà, sexe, date. Voilà, maintenant, si je fais un petit test pour voir, est-ce que les informations sont correctement récupérées? Voilà, je l'avais ouvert plusieurs fois. Voilà, maintenant je vais compiler. Je vais donner vite fait des informations. Voilà. Juste pour tester. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà, maintenant je valide. Ok, il y a Outman, DOM, email, mot de passe, ok, femme. D'accord, c'est bien. Bon, on sait que maintenant les variables sont bien récupérées. Ça, je peux le supprimer. Voilà, parce que des fois, il peut y arriver, par exemple, qu'une des variables ne soit pas bien récupérée. Maintenant, on va vérifier est-ce que, par exemple, password est différent. Par exemple, est différent, je vais faire ça, est différent de confirme password. Maintenant, si c'est différent, on va dire, par exemple, on va afficher un message so pour demander à l'utilisateur, par exemple, pour le préciser qu'il y a une erreur parce que les deux mots de passe ne sont pas conformes. Par exemple, on va dire les deux mots de passe ne sont pas conformes. Voilà. Ne sont pas conformes. Maintenant, sinon, else, à ce moment-là, on va quand même à travailler sur le fichier. On va dire, par exemple, fichier est égal à, maintenant open Excel, maintenant load Word, maintenant je vais copier là où se trouve mon fichier Excel, c'est ici, je vais le coller, voilà, maintenant je vais faire un sheet fichier.active. Ensuite, on va récupérer colonne par colonne et le mettre au niveau de notre tableau. Par exemple, on va dire pour notre clone 1 cell point. Oh, excusez-moi. Cell point. Maintenant, colonne 1. On va faire un row sur point max row plus 1. Et il va recevoir la valeur prénom. Valeur est égale à prénom. Voilà. Maintenant, celui-là, je vais le copier. Voilà, c'est celui-là qui va nous permettre d'aller à la ligne. Voilà, maintenant 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je pense que c'est 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là c'est nom, là c'est email, et là c'est password, là c'est sexe, et là c'est la date. Voilà, maintenant pour le reste, il n'y a pas de plus parce qu'il y a juste celui-là qui doit aller à la ligne, le reste ils vont le suivre correctement. Voilà. Maintenant, on va sauvegarder. Je vais appeler juste cette fonction-là, vu que je l'avais commandé, cette ligne-là, vu que je l'avais déjà. Voilà. Maintenant, sauvegarder encore à nouveau le fichier. Et on va afficher un message prouvant que, par exemple, ça a été bien enregistré. Par exemple, on va dire message box.info. So info, voilà. On va dire succès. Et on va dire par exemple sauvegarde, voilà, sauvegarde effectuée avec succès présent. Voilà, là je peux tester, faut voir ce que ça donne. Si je donne non, je vais dire non. Voilà, si la vidéo vous a plu, les gars, vous savez quoi faire. Likez, bombardez-moi des likes, abonnez-vous et partagez au max. Voilà, maintenant là, je vais donner deux mots de passe qui ne sont pas identiques. Voilà, maintenant je vais donner ça, par exemple. Voilà.
Voilà, maintenant la date. Donc, je vais juste faire ça. Voilà, maintenant, il dit les deux mots de passe ne sont pas conformes. D'accord, ne sont pas conformes. Voilà, maintenant, je vais donner le bon mot de passe. Et là, bingo, ça a été sauvegardé. Donc, on va gérer après notre bouton qui est là. Maintenant, si j'ouvre un fichier Excel, voilà, autrement, donc, mail bien récupéré, mot de passe bien récupéré, voilà, tout est bien récupéré ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction vite fait qui va nous permettre bien aligner. Ok, ouais, c'est ça. Maintenant, on va créer notre fonction Renit qui va nous permettre de réinitialiser. Comme d'habitude, je vais l'appeler tout de suite avant de l'oublier. Voilà. Comment self.renit. Voilà. Maintenant, je vais copier ça. Comme ça va me faire un travail de moins. Voilà. Voilà. Ça, j'ai pas besoin. Voilà. 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 Et voilà. Maintenant, c'est ça que je vais modifier. Le get, je vais le changer en set. Voilà, set qui permet de modifier. Maintenant, on va le dire vite. Maintenant, si je compile, voilà, je donne du contenu. Bon, même la fonction, je pouvais l'appeler ici. Comme ça, dès lors qu'il fait notre sauvegarde, il va effacer le contenu automatiquement. On va dire self.renit. Je vais l'appeler ici aussi. Comme ça, si on effectue les sauvegardes automatiquement, il va réinitialiser. Voilà, au lieu de nous le demander. Voilà, par exemple, Aliou, Meng, par exemple, là, Aliou, arobase, gmail.com. Voilà, mot de passe, je vais donner quelque chose de simple. Voilà. Bon, la date. Bon, la date, pas besoin de le changer. Maintenant, si je fais valide, il y a un petit truc qui fonctionne pas. 7 points. Ah, d'accord. Il dit 7 points. Ah, d'accord. Il va falloir que j'utilise les delete. Pas les 7, mais plutôt les delete. C'est pas grave. Bon. Si on avait des variables, on pouvait utiliser ça directement. Mais vu que c'est entrée directement qu'on va utiliser, c'est autre chose. On va appeler la fonction delete. C'est pas grave. Delete. Voilà. Et on va dire c'est 0. N. Voilà. Maintenant, si je compile, Fatou Fall. Maintenant, Fatou arobase gmail.com. Et là, mot de passe, quelque chose de simple. Femme. Bon, mot de passe, je laisse comme ça. Voilà, c'est sauvegardé et réinitialisé. Là aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié. Au niveau de sexe, bon, c'est pas grave. Bien sûr que c'est. Par exemple, au niveau de sexe, on va dire cri 0. Cri 0, voilà. Non, pas cri 0, mais plutôt 7. On va dire 7 et on va prendre selection. Voilà. Maintenant, si je reprends le travail,
On va dire Moussa. Moussa. Parce que tout à l'heure, il n'avait pas réinitialisé celui-là. Voilà. Moussa Gay. Moussa. @gmail.com. Voilà. RDOT. Moussa, c'est un nom. Voilà. Je valide. Voilà. Il l'a réinitialisé. Et là, si je retourne au niveau de notre fichier Excel, on va voir tous les enregistrements que je viens d'effectuer. Voilà, il y a toutes ces informations qui sont là. Voilà. Et là, vous pouvez augmenter après votre tableau s'il y a assez d'utilisateurs. Voilà, Excel, je ne vous apprends pas parce que je sais que vous êtes doué avec. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et éventuellement de partager la vidéo. Merci les gars.